Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs de Lyon-Rhône-Alpes, édition 2013. J'ai le plaisir de recevoir Guy Gicquelot. Vous êtes président FTPE France. Le FTPE, c'est la Fédération des très petites entreprises. À vos côtés, José Alemani. Vous êtes le représentant, donc le président FTPE Lyon-Rhône-Alpes. La première question que j'ai envie de vous poser, tout simplement, qu'est-ce que la FTPE, la Fédération des très petites entreprises? Bonjour, la Fédération des très petites entreprises a été créée il y a maintenant 9 ans. Donc elle a aujourd'hui 15 départements, donc chacun avec ses problématiques de terrain. Mais très souvent, qu'est-ce qu'attendent les TPE de terrain? Un réseau. C'est ce qu'on leur propose. C'est un réseau maintenant de 4800 entreprises qui nous ont rejoints. Qu'est-ce qu'elles attendent aussi? C'est des financements, parce que les entreprises françaises manquent vraiment d'une façon délicate de fonds propres. Donc c'est leur amener des fonds propres par différents moyens. Et si vous voulez, c'est ce qu'on leur propose dans toutes nos réunions. Et ce qu'elle manque aussi, c'est d'un soutien à l'export. Et c'est ce que fait effectivement notre fédération. Alors, ça s'adresse à qui concrètement? C'est tout secteur confondu, toutes les tailles d'entreprise, j'imagine plutôt les TPE en l'occurrence? Alors les TPE, donc, au niveau européen, c'est moins de 20 salariés. Oui. Donc toutes ces petites entreprises qui nous rejoignent sont des entreprises de différents secteurs d'activité, aussi bien du service, de la technologie, des services à la personne, tout ce qui est, si vous voulez, ce qui n'est pas trop catégorisé, genre artisans. On n'a pas d'artisans, on n'a pas de commerçants, mais on a souvent toutes ces entreprises de services, de développement, d'informatique, avec un très gros potentiel d'emploi. Oui, parce que ce sont des entreprises qui sont très nombreuses en France. Exactement. À vos côtés, donc, Monsieur Gicquelot, donc vous représentez la partie locale. Hein. Pardon, Monsieur Alemani. Navré. Donc vous lancez aujourd'hui votre actualité, une antenne à Lyon. Quel est l'objectif de cette antenne? Qu'est-ce que vous en attendez? L'objectif de FTPE Rhône-Alpes, d'abord c'est le premier jour donc, de la création, donc c'est tout récent. C'est effectivement donc, en tant qu'entrepreneur de s'adresser et d'aider en fait, tous les entrepreneurs qui sont les TPE au niveau régional pour les aider à se développer. Surtout à assurer, je dirais, ça soit pour les sociétés innovantes, la mise sur le marché, et en fait de les accompagner et de leur garantir donc un développement tout à fait plausible en les aidant et en essayant de leur proposer, en leur proposant des solutions à leurs problématiques qui sont pragmatiques. Donc on est vraiment terrain et opérationnel pour répondre directement à la problématique donc, des TPE. Alors très concrètement, comment ça se passe? Vous avez, on vient vous voir, il y a des réunions régulières Il y a des réunions qui sont programmées d'ici à la fin de l'année, régulièrement sur des thématiques qui sont choisies entre nous au niveau des FTPE, sur lesquelles nous donnons la parole à des TPE pour exprimer leur témoignage et essayer ensemble de trouver des solutions par rapport à des problématiques que l'on a abordées sur des thématiques qui peuvent très bien être le financement de l'innovation, qui peut être aussi l'aide à l'exportation, qui peut être aussi donc, des problèmes de trésorerie ou tous les problèmes concrets qu'ont les TPE aujourd'hui et sur lesquels effectivement par ces réunions-là, d'une part donner la parole aux TPE qui sont adhérents, mais aussi de rencontrer de nouveaux adhérents et de leur proposer des solutions concrètes et pratiques avec des effets, je dirais, relativement rapide, puisqu'en fait on ne peut pas se permettre d'attendre 1 an ou 2 ans pour avoir des effets, non pas de survie, mais de développement de l'entreprise. Oui, souvent les problématiques TPE, sont très rapides. Avec un plan d'action qui peut être mis en place, qui peut être personnalisé pour chacune des TPE, mais qui est dans un réseau, qui est le réseau FTPE, dans lequel il y a, à travers le réseau FTPE et à la fois les partenaires, je dirais à peu près une bonne partie des réponses à toutes les problématiques actuelles. D'accord, donc du très concret et de l'effet réseau. Peut-être pour terminer, quels sont vos objectifs au niveau national? Est-ce qu'il y a encore d'autres ouvertures de prévues? Est-ce que vous voulez consolider le réseau? Oui, beaucoup, puisque si vous voulez, lundi, on sera au ministère de l'Outre-mer pour présenter nos collègues de la Fédération de Guyane et de la Fédération des Antilles. Donc ça prouve bien que sur tout le territoire français, quelle que soit un petit peu la latitude, puisque nos collègues d'Antillais sont très romans et ils parlent beaucoup, mais ils ont exactement la même problématique qu'ont les entreprises de terrain, ce que je disais tout à l'heure, de réseau, de fonds propres,
de ce développement à l'international. Ce qu'on va faire sur les Antilles, c'est on va développer un cluster avec les Caraïbes. C'est qu'il y a des accords qui se font avec les Caraïbes, mais malheureusement, les Français n'ont pas signé tous les accords et les Britanniques, par contre, l'ont signé. Donc on voudrait que le gouvernement français signe ces accords de façon à pouvoir travailler. Mais la problématique est très importante et ce qu'on souhaiterait, c'est surtout répondre un petit peu aux attentes de terrain. Et donc ce qu'on propose aujourd'hui, c'est TPE, ne restez pas tout seul, venez nous rejoindre. Aujourd'hui, dans le cadre du Salon des entrepreneurs, on a la chance de pouvoir lancer, c'est une création, parce qu'autour de José Almani, c'est 5-6 entrepreneurs qui se sont rejoints pour faire ce groupe. Demain, j'espère 60 et 80 pour écouter ce qu'on entend sur le terrain. Et donc, je vous propose, c'est www.ftpe-france.fr. C'est un site où vous avez toutes les demandes et on invite toutes les entreprises qui nous écoutent à venir nous joindre, à rejoindre José dans ces réunions. Ensemble, on sera vraiment une force, alors que tout seul, beaucoup de TPE sont 5 ou 6 salariés. Je voudrais faire aussi un dernier petit point. On a tous les mois ce qu'on appelle le success stories de nos entreprises. Et là me vient l'idée, aujourd'hui, c'est qu'il y a 3 ans, nous avions reçu une TPE, 3 salariés, bien. 3 ans après, on le retrouve à un palais des congrès, un peu comme celui-ci. Et nous avons 55 salariés. Vous vous rendez compte la force d'embauche que représentent ces entreprises. Et si vous connaissez nos actions sur le Small Business Act, si les financements étaient dirigés à hauteur des emplois que nous avons dans nos TPE, ce n'est pas 8% de financement qui serait dirigé vers les TPE, PME du Rhône-Alpes comme dans notre région, c'est, nous l'espérons, beaucoup plus. Et là, les emplois vont aussitôt être développés, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé des 8% de financement. Je suis un petit peu long, excusez-moi, mais c'est une crise que vous avez entendu parler souvent du manque de fonds propres. En France, 8% des financements vont vers les TPE. En Angleterre, 54%. Aux États-Unis, 65%. C'est-à-dire qu'ils embauchent 3 fois plus à grandeur égale, du fait qu'ils ont des fonds propres, ils embauchent et ils se développent aussi 3 fois plus. Merci beaucoup. Au revoir.